que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendu. Il était écouté. Maintenant, il est entendu. Je crois qu'il est de plus en plus compris également. Et c'est tant mieux. Parce que l'avenir des relations entre le Sénégal et tout autre État étranger, l'avenir des relations entre l'Afrique et le monde n'est plus cette vision focardienne qu'on avait de l'Afrique, mais cet avenir, c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir. C'est entendu parce que, au niveau multilatéral, des organismes internationaux se sont enfin intéressés à la situation préoccupante du Sénégal et ont produit des rapports. Je voudrais que nos amis de la presse, de la société civile, que tout le monde s'intéresse un peu plus à cela. Hier, on s'est réveillé avec des titrailles. On disait que le Sénégal serait devenu un État extraordinaire et entré dans le top 10 de l'indice Mo Ibrahim. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Si tel est le cas, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Il faut s'inquiéter sérieusement de l'Afrique. Si aujourd'hui, un pays où en pleine pandémie de Covid, des autorités ont pu faire ce qu'ils ont fait avec le bien public, on dit que c'est un exemple en matière de gouvernance, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays de l'Afrique, finalement? Et pourtant, on a voulu en faire un truc. D'autant que sur les indices les plus importants, on n'a même pas évolué d'un point, notamment sur l'indice de perception de la corruption. Voilà des rapports qui parlent de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus graves pour le pays. Et quand le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, parce qu'en réalité, ce que Déthié a lu, c'est le condensé de 3 organes. Il y a le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, le groupe de travail sur la détention arbitraire et le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Quand ces 3-là s'intéressent au cas du Sénégal et adressent une note à l'État du Sénégal sur un seul événement, c'est-à-dire tout ce qui a suivi le blocage de notre liste de titulaires, de liste nationale de titulaires lors des élections législatives passées. Les tentatives de manifestation, les arrestations arbitraires, les exécutions qu'il y a eu à Ziguinchor et à Bignona, ils n'ont même pas été beaucoup plus loin. Parce qu'en termes d'exécution sommaire, de morts suspectes, de disparitions, il y en a eu. Le cas de Mankabou est là, non encore élucidé. Un gaillard qu'on prend très sain de chez lui et qu'on sort, dont on sort plus tard une dépouille mortelle. Il y a le cas des 2 officiers de l'armée, dont l'un est encore introuvable. Au Sénégal du XXIe siècle, ce qu'on n'a jamais connu dans notre pays. Nous avons les exécutions qu'il y a eu lors des événements de mars 2021. Et à côté de ces rapports-là, il y a le rapport du département d'État pour 2021. Ces rapports auraient dû faire l'objet de gros titres dans ce pays-là. Des rapports qui disent que des 14 morts des événements de 2021, au moins les 10 ont été exécutés par les forces de l'État. C'est extrêmement grave. Et on doit en parler. Et c'est une bonne chose que ces institutions internationales enfin s'intéressent à ce qui se passe au Sénégal. Et n'écoutent pas seulement le discours ambiant du régime. Et si l'opposition sénégalaise a un problème au niveau international, c'est que nous avons l'impression que depuis que Macky Sall est président, je ne sais pas, c'est parce que peut-être il y a eu du pétrole et du gaz et qu'il l'utilise comme moyen de chantage sur un certain nombre de puissances. Mais les gens ont peur maintenant de s'adresser ou de parler avec l'opposition sénégalaise. Il n'y a pas à peu près une vingtaine de jours, ou un peu plus, Yewwi Askan Wi a adressé des correspondances à l'Union européenne et à l'ambassade des États-Unis pour dire que nous souhaiterons nous entretenir avec eux officiellement sur la situation du pays. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour. Qu'est-ce qui a changé? Auparavant,
les puissances étrangères établies au Sénégal rencontrer et discuter librement avec toutes les parties prenantes. On a l'impression que depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a un chantage sur le gaz particulièrement, sur le pétrole et je ne sais quoi. C'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et de discuter l'opposition sénégalaise. Et c'est pourquoi nous considérons que ces rapports vont dans le bon sens, de même que le rapport de l'Union européenne sur le processus électoral, qui est un rapport à charge contre l'État sénégalais et ses pratiques frauduleuses. Les pratiques pour empêcher des candidats de pouvoir candidater, le parrainage, les pratiques liées à la rétention sur le fichier électoral, les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les primo-votants notamment, et beaucoup d'autres pratiques. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions souhaité, nous, pouvoir rencontrer les différents organismes, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, et échanger. Non pas parce que nous voulons leur implication directe, mais parce que c'est des partenaires qui participent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au Sénégal. Et sur le plan bilatéral également, nous pensons que les choses vont dans le bon sens. Nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entraide judiciaire et sur l'extradition. Voilà le genre de débat que l'Afrique d'aujourd'hui veut entendre.